Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Saviez-vous qu'un club de billard était présent à Bernay? Alors justement, pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean-Claude Marie, président du billard club de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors le billard club de Bernay a été créé en 1972 et est devenu le premier club de Normandie affilié à la Fédération française du billard la même année. Quels sont les objectifs de ce club au quotidien? Les objectifs, c'est de recevoir le plus possible d'adhérents, bien sûr, de façon limitée, puisqu'on est limité par la grandeur de la salle et le nombre de billards. Mais l'objectif, c'est d'avoir suffisamment de monde et de leur faire découvrir les différents types de jeux que l'on peut pratiquer au billard français et également au billard anglais. Et le 15 octobre, vous organisez le cinquantenaire du club de billard de Bernay à la salle des fêtes de Bernay. Et pour l'occasion, plusieurs champions et championnes d'Europe et de France seront présents. Alors cet événement, c'est 50 ans du club, ça vous tient à cœur? Ah oui, bien sûr, 50 ans, c'est quand même quelque chose, hein. Pour un club, c'est important. Et puis, l'objectif de cette journée, c'est aussi de faire bien voir à la population, non seulement bernayenne, mais aussi des communes avoisinantes et également de la Normandie, qu'il y a un club de billard à Bernay qui fonctionne bien et qui est ouvert à tous. Et quel est justement le programme de cette journée? Est-ce que tout le monde peut venir participer et pourquoi pas découvrir le billard pour l'occasion? Bien sûr, tout le monde peut participer, c'est gratuit, donc tout le monde peut venir à partir de 14 heures précises. Et là, nous avons un programme d'exhibition par des champions d'Europe, des champions du monde, des champions de France, dans le billard français, principalement dans la spécialité 3 bornes. Puis il y aura une exhibition de billard artistique, également une exhibition de trickshot américain Alors et de billard français cadre. justement, quelles sont les différences? Vous avez parlé du billard artistique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le billard artistique? Le billard artistique, c'est, si vous voulez, ça consiste à faire des points qui apparemment, au départ, quand on ne connaît pas, semblent irréalisables. Mhm. Mais les joueurs sont tellement entraînés et tellement bons qu'ils arrivent à faire des points, c'est-à-dire avec une bille de caramboler les deux autres, avec des effets sur les billes qui permettent de voir un spectacle, quoi, en quelque sorte. Mais c'est quand même à faire par des gens qui sont aguerris à ce genre de discipline. Ce n'est pas courant de pouvoir rencontrer des champions et championnes d'Europe et de France. Quels sont les objectifs justement de cette journée exceptionnelle vis-à-vis des champions et championnes d'Europe? Est-ce qu'on pourra échanger avec eux justement? Bien sûr, ils seront là à partir de 14 heures jusqu'à 20 heures. Donc, il y aura possibilité de les rencontrer tout au long de l'après-midi, entre les exhibitions, et puis au moment de la salle, quand eux-mêmes ne joueront pas. Donc, il peut y avoir des échanges. Par contre, les gens ne pourront pas jouer au billard, mais ça leur permettra de rencontrer ces joueurs, de discuter avec eux, et en plus, de prendre quelques renseignements. Bon, l'objectif aussi pour le club, c'est bien sûr de se faire connaître et de voir ce que l'on peut pratiquer à Bernay. Alors, on ne pratique pas le billard artistique, mais c'est bien aussi de faire voir des disciplines qui n'existent pas à Bernay, mais qui existent ailleurs dans d'autres clubs. Alors justement, parmi les objectifs, vous l'avez évoqué, il y a celui d'augmenter le nombre d'adhérents pour la saison 2022-2023. Est-ce que vous trouvez que l'intérêt pour ce sport est encore un petit peu timide? Oui, il est un petit peu timide, bien sûr, parce que déjà, c'est pas un sport qui est très médiatisé. Hein. On en voit à la télévision quelquefois, mais c'est principalement une discipline que nous ne pratiquons pas, qui est le snooker, qui est un grand billard américain. Mais nous, notre but, c'est effectivement d'augmenter nos adhérents. Alors, bien sûr, dans une façon limitée, puisque je le disais tout à l'heure, la salle ne peut pas accueillir plus je dirais, un maximum de 50-60 personnes. Pas en même temps, bien évidemment, par roulement. Hein, mais plus il y a d'adhérents, plus c'est facile de faire de faire progresser les gens par des formations et de faire découvrir ce qu'est le billard. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un événement gratuit. Le billard, justement, doit-il être un sport ouvert à tous? Bien sûr, c'est un sport ouvert à tous. Alors, au début, à Bernay, le billard était principalement pratiqué par des gens retraités. Il y avait très peu de jeunes. Mais au fil du temps, nous avons réussi à accueillir toutes sortes de personnes, et notamment des jeunes, par le biais de conventions avec les collèges et des centres de jeunesse également, par le biais de rencontres entre différents sports. Par exemple, on a fait des stages communs avec le CB football, on en envisage d'en faire avec le tennis également. Donc tout ça permet d'ouvrir le club à toutes les personnes et également aux féminines. On
nous sommes très contents d'accueillir 3 féminines l'an dernier. Je pense qu'on en aura 5 cette année. Et notre objectif, c'est d'atteindre au moins cette année 50 adhérents pour les cinquantenaires du billard, pour le cinquantenaire du billard. Alors justement, ça tombe bien que vous en parliez. En 2022, vous avez dénombré 42 adhérents, dont 3 femmes et 3 jeunes de 10 à 13 ans, mais aussi une personne en situation de handicap. Alors le billard, justement, c'est un sport qui peut s'ouvrir également aux personnes en situation de handicap. Comment est-ce que ce sport s'adapte ? Tout à fait. Bien, écoutez, la salle est assez grande, hein, et puis il y a des portes assez grandes également pour que des gens en fauteuil puissent venir au billard. La mairie a également aménagé des rampes d'accès au gymnase où nous sommes logés. Donc, toutes les personnes, qu'ils soient en fauteuil ou pas, ou des personnes qui ont des problèmes cognitifs, peuvent participer au billard. On a quelques animateurs qui sont là pour les encadrer, et donc tout le monde peut participer. Et vous nous avez parlé... Et jouer ensemble, d'ailleurs. Vous nous avez parlé tout à l'heure justement des différentes façons de jouer au billard. Alors quelles sont les différentes façons et quelles sont leurs différences surtout ? Alors, ça serait difficile à expliquer parce que c'est très très long. Il y a tellement de jeux à pratiquer au billard. Je vais vous parler des principales, notamment dans le billard français, puisque le billard club de Bernay était à l'origine un club de billard français. Il y a plusieurs façons de jouer, ce qu'on appelle à la libre, à la bande, aux 3 bandes. Il y a aussi le jeu de quilles, il y a aussi le jeu de pétanque, le jeu de 4 billes, le cadre, et voilà, donc ça fait beaucoup de disciplines. Bon, je vais être simple, le but premier, c'est de faire le maximum de points avec une bille en carambolant les 2 autres, soit de façon directe, soit en s'aidant des bandes. Alors, voilà, il existe... ça, parce que ce serait très compliqué de l'expliquer comme ça. Il faut le voir, il faut le pratiquer. Il existe, on l'a dit, plusieurs façons de jouer au billard. C'est d'ailleurs une activité qui est devenue populaire. On retrouve des billards dans de nombreux bars, par exemple. Mais le billard, pour vous, c'est avant tout un sport qui demande justement de l'entraînement ? Oui, ça demande de l'entraînement, ne serait-ce que pour déjà acquérir les bases du billard, parce qu'on ne peut pas jouer au billard n'importe comment, il y a quand même des bases à acquérir, et ensuite d'essayer de progresser. Alors, pas forcément pour faire de la compétition, ceux qui sont plus doués pourront faire de la compétition, mais également pour prendre du plaisir à jouer, ne serait-ce qu'avec d'autres adhérents, ou d'autres clubs également, puisqu'il y a des échanges entre clubs. Donc le but, c'est bien ça. Et pourquoi avoir rejoint l'association ? Est-ce que le billard, pour vous, c'est une passion, un passe-temps ? Oui, c'est une passion, c'est un passe-temps, ça me prend énormément de temps, mais j'y trouve beaucoup de plaisir, et je pense que les adhérents sont heureux de se retrouver au sein du club parce qu'il y a une convivialité, et également avec des échanges comme nous faisons avec des autres clubs, il se crée bien sûr des affinités, et tout ça fait que ça fonctionne bien. Des championnats existent, on en a parlé il y a quelques instants. Comment est-ce qu'on peut se préparer justement à un championnat de billard ? Eh bien, quand on commence à bien jouer, bien évidemment, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner en permanence. C'est un peu comme un musicien qui joue un instrument. S'il ne s'entraîne pas à jouer de son instrument, il perdra forcément de la dextérité. Et au billard, c'est un peu pareil, parce qu'au billard, il faut de la dextérité, il faut s'entraîner. Et on peut dire que, par exemple, pour un point donné, tant qu'on ne le fait pas 10 fois de suite, c'est qu'on ne possède pas tout ce qu'il faudrait pour réussir. Est-ce que le billard se joue en équipe, justement ? Oui, il se joue en équipe. D'ailleurs, nous avons des championnats. Alors, on parlait des championnats tout à l'heure en individuel qui ont lieu le dimanche, mais on a également des championnats en équipe qui ont lieu le mardi. Et cette année, nous allons avoir 3 équipes qui vont s'aligner sur la région de Normandie, dans un championnat qui s'appelle le championnat Pierre Lescot. Pierre Lescot étant le monsieur qui a créé le club de billard en 1972, justement. Et Bernay est forte de propositions, justement, en termes d'activité sportive. Ça fait 50 ans que vous existez sur la commune de Bernay. Est-ce que vous avez des projets, justement, pour faire encore évoluer cette association, ce club ? Oui, bien sûr, puisque nous avons acquis dernièrement des billards portatifs qui sont plus facilement déplaçables que les vrais billards, puisque les vrais billards pèsent près de 800 kilos, ça ne se déplace pas facilement. Donc avec des petits billards qui pèsent environ une centaine de kilos, on peut se déplacer. Par exemple, on le fait quand il y a le forum des associations, mais à d'autres occasions, si une commune avoisinante de Bernay organise une fête et nous demande de tenir un stand avec des billards portatifs pour faire découvrir le billard,
eh bien, on est prêt à le faire. Et pour découvrir du coup la pratique du billard, Voilà. rendez-vous le 15 octobre donc à la salle des fêtes de Bernay. Merci beaucoup Jean-Claude Marie d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre page Facebook Billard Club Bernay BCD. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.